Alors, c'est un départ dans la nuit. En fait, la nuit va disparaître assez vite, car il est 5 heures et des poussières. Et on s'en va à Fontebadon et à la Cruz del Ferro, en quittant le village. 5 km plus loin, j'arrive au premier village, qui est, comme vous le voyez bien, sur la pancarte à gauche, Fontebadon. Ben, croyez-le ou non, quand je suis passé en 2014 la première fois dans ce village, ben, c'était mort, c'était un village fantôme. Quand je disais l'autre fois que le pèlerinage faisait des miracles, c'est le cas de le dire, a fait revivre des villages. Mais ici, c'est l'exemple le plus flagrant avec Fontebadon. Je vous jure que quand je suis passé la première fois, il y a 12 ans, il n'y avait rien. Ben, il y avait des ruines, des maisons délabrées, abandonnées. Et maintenant, il y a tout ce qu'il faut, restaurant, hôtel. Bon, c'est pas le grand luxe, mais c'est ce qu'il faut pour les pèlerins pour se reposer. Et ceux qui aiment la montagne, comme on peut voir, une vue sur la montagne incroyable. Et là, d'après vous, qu'est-ce que je vais faire? Prendre un bon café. Ah oui, j'ai eu de l'information sur la température. En Espagne et en France, ils ont eu des records de froid depuis 25 ans. Ça explique pourquoi il fait si froid. Parce que je me souviens, il y a 2 ans avec Stéphane, on était ici et il faisait un soleil radieux. Ben là, il est encore tôt, là. Mais il faisait pas froid comme ça se peut pas. On se croirait au Québec, tellement il fait froid. Les Québécois, ils me comprennent. Alors pour les amoureux des minous, des petits chats, j'ai la famille Minou qui prend son bain de soleil dans les hauteurs des montagnes. Alors je suis à la fameuse croix de fer, qui est le symbole, un des symboles du chemin. Tout le monde s'arrête ici et dépose, vous voyez, un petit souvenir qui représente souvent une roche, qui représente le poids de la vie. Évidemment, c'est psychologique parce que les gens s'imaginent que la vie est plus légère après. Et moi, j'ai cette impression-là aussi. Et c'est aussi une étape importante. Avant la fin, on est à peu près à 200 km de la fin du chemin. Alors, on peut dire que c'est une étape importante du chemin. Voilà. La croix de fer, en espagnol, la Cruz del Ferro. C'est toujours la séance de photos, vous voyez, tout le monde se prend en photo. Vous voyez ici, regarde, la photo. On dit, on est content, on est rendu là. Et après, on descend, on ne fait que descendre jusqu'à Ponferrada. Alors c'est très facile, moi je suis meilleur en descente qu'en montée. Nous arrivons à Manjarine, et non pas Mandarine, Manjarine. C'est le seul, c'est un village, en fait, c'est pas un village, c'est une seule maison. Et c'est ceci, il n'y a rien d'autre à Manjarine. Et il y a des vaches. Je pense qu'il y a plus de vaches que d'individus à Manjarine. On va aller dire bonjour aux vaches. En fait, tu as 2 habitations à Manjarine. Tu as le petit resto que vous avez vu et
El Refugio de la Montagne, de Montagna, le refuge de la montagne, où vous pouvez dormir. Et moi, je dormirai pas ici parce que j'aurais peur que la maison qui est là, où on dort, s'écroule. Comme la maison, les autres maisons, vous voyez, du village avant, se sont écroulées. Vous voyez, il y a des ruines un peu partout. Parce que c'est un vieux village. Je pense que c'est un village qui date des croisés, des croisades. En tout cas, c'est un village vraiment perdu dans la montagne. Ici, nous sommes à Molina Seca. Non, pas Molina Seca, à Alacebo. Molina Seca, c'est plus tard. Qui est un splendide village. Ici, on voit les toits et je vais traverser ça pour continuer jusqu'à... Voyez au loin? Est-ce que vous voyez au loin? Ici. Là-bas, c'est Ponferrada. Alors, je suis à Molina Seca. Et ici, c'est la rivière. Les gens, quand il fait chaud, s'installent sur le bord de la rivière et prennent du soleil. Moi, je continue jusqu'à Ponferrada. Là, j'ai encore 5 km et je suis arrivé à bon port. Alors, je suis avec mes amis Ilan et Fernando, que je connais depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ils m'ont fait... Ilan m'a fait connaître que je ne connaissais pas, la NEPA. Alors, je suis en train de boire ça. Et pas n'importe où, dans un bistrot d'horreur. Regardez, l'Halloween à l'année. Il y a des squelettes. Le patron m'a demandé si je pouvais filmer, il n'y a pas de problème. Et il y a beaucoup de choix de bières, vous voyez ici. Et en Espagne, c'est pas toujours évident de trouver des bières différentes. Alors, je voulais vous faire connaître une place sympa. Ça s'appelle le Venusca, avec mes amis Fernando et Elan. Et santé. Salut. Kampai pour le Japon. Merci. Alors, on me paye la bière, alors ça va être bientôt mon tour. Avec plaisir. Gracias.